Bien sûr qu'il y a d'autres modes. L'hérédité, la cooptation, la nomination, la liste est longue. Mais l'élection reste le moyen par excellence du fait qu'elle responsabilise les électeurs et les élus dans une sorte de contrat social. Après l'indépendance, en 62, si je ne me trompe pas, la question des rivalités au pouvoir avait commencé. Ok, on y va. Bien joué, soldat. Ça, c'est du bon boulot. Écoutez-moi bien, car à partir de ce moment, votre vie dépend étroitement de mon seul gré. Vous voulez survivre? Écoutez-moi. Et faites ce que je vous recommanderais de faire dans l'obéissance stricte. Les hommes, on vous amènera travailler du matin jusqu'au soir pour nous trouver de l'or, de l'argent, du coltan et d'autres matières précieuses. Et vous les pétasses, vous soulagerez chacune 5 à 10 hommes par jour, hormis les travaux ménagers que vous aurez à nous rendre en compagnie des signorina Chantal que voici. Il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur pour vous gâter. On vous a dit que vous êtes encore gosse. Eh bien oui, on vous a trompé. Je vous le démontrerai en vous faisant travailler jusqu'à votre épuisement. Allez, c'est parti! Être soldat, c'est pas facile. Endurance et morale. Pour réagir à la dernière préoccupation, à l'attention de mademoiselle Jocelyne de TLF Magazine, je voudrais préciser ici que c'est également la préoccupation prépondérante de mon ouvrage et ça peut se résumer à 4 niveaux. Premièrement, sur le plan du savoir, il s'agit ici de tout un arsenal de connaissances et principes solides qui ne peuvent s'apprendre qu'à l'école et à l'université. Deuxièmement, sur le plan du savoir-être, le candidat devra ici faire preuve d'excellentes qualités sociales et morales. Et c'est pour cette raison qu'il se verra par la suite appelé excellence ou honorable. Troisièmement, sur le plan du savoir-faire, nous voulons parler ici de l'expérience, du parcours, du CV même du candidat. Quatrièmement et enfin, sur le plan du savoir-faire, il s'agit de tout un programme, un projet de société auquel devra adhérer un grand nombre. Voilà, grosso modo, les critères qu'un bon candidat devra remplir à toute élection. Et je pense avoir épuisé toutes les questions. Je vous remercie.
Est-ce que la CENI ne publierait pas les calendriers électoraux? Je promets répondre à toutes ces questions à ma toute prochaine adresse NC4. Je ne comprends pas qu'à chaque fois que je présente ces livres, cela suscite autant de débats. Malgré leurs questions qui n'en finissaient pas, les journalistes trouvaient d'autres préoccupations. C'est un sujet délicat et d'actualité qui va avoir beaucoup d'éclaircissements. Sinon, le contraire nous étonnerait. Il y a une délégation de diplomates qui vous attendent dans le restaurant de l'hôtel. C'est très urgent. Ils n'ont pas voulu perturber votre conférence. Bonjour, professeur. Bonjour, messieurs et dames. Ben Sanders, ma collègue maître Christelle Acris. Bonjour. Nous conduisons une délégation diplomatique. Les autres amis attendent au restaurant à côté. Très bien de vous connaître. Je suis professeur Arthur, secrétaire général académique à l'Université nationale du Congo. On connaît qui vous êtes, professeur. Une fois de plus, on a beaucoup aimé votre récent ouvrage et on a participé à plusieurs de vos conférences dans le pays ainsi que partout ailleurs. Et je dois dire que vos enseignements sont trop enrichissants. Oh, merci beaucoup. J'en suis très flatté. Que vous me connaissiez, cela me suffit. Vos références parlent d'elles-mêmes, professeur. En fait, pour être direct, nous sommes en train de finaliser une mission qui consiste en un sondage électoral dans votre pays en Afrique. Nous vous en dirons davantage. Ah bon? C'est très encourageant. Si vous avez un peu de temps, nous pouvons en parler dans le restaurant à côté. Merci. Morgan Allison. Merci. Black, Dimitri Black. Merci. Michel Deschouliers. Merci. Maria Plaisir. Merci. Professeur Arthur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'irai droit au but, professeur. Nous sommes en train de clôturer une tournée à l'issue de laquelle on devra non seulement se rassurer du processus électoral dans votre pays et en Afrique, mais également essayer d'identifier les personnes sur qui le peuple a tendance à jeter son dévolu. Ces personnes-là devront bénéficier du soutien total des grandes puissances que nous représentons valablement ici. Et pour la RDC, nous venons vous signifier, cher professeur, que le choix a été porté sur vous. Donc, nous vous proposons la présidence du Grand Congo-Kinshasa. C'est cela exactement, professeur. Il faut avouer que ce n'est pas un fait de hasard. Vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup pour la confiance que vous prêtez à ma personne, mais je ne comprends pas. Pourquoi nos élections intéressent-elles autant jusqu'à vouloir anticipativement en connaître les gagnants? Vous avez dû même déjà disposer assez de moyens à ce que je vois. Sinon, je croyais qu'il relevait désormais du seul pouvoir du peuple et à travers un scrutin honnête à pouvoir se choisir ses dirigeants. Ah, l'argent, c'est tout ce qui est de très important. Et on n'en a jamais assez. Exact, patron. Plus on en a, plus on veut en avoir. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, et il y contribue en tout cas. Trêve de bavardage et concluez vite. Nous avons une décision à prendre. Est-ce que nous allons gagner beaucoup d'argent dans cette histoire? Bien sûr que nous pouvons gagner beaucoup d'argent avec ces élections, boss. Surtout avec l'élection présidentielle. Vous êtes les chefs suprêmes, avec les richesses qu'on reconnaît à ces pays. Vous serez l'homme le plus puissant du monde. Quelles sont nos chances? J'ai besoin de ta version, Mambo. Nous avons beaucoup de chances, patron. Avec l'argent que nous disposons, ça sera beaucoup trop fair-play. En plus des pognons que nous pourrions gagner, ça sera notre façon idéale de nous échapper à la Cour pénale internationale avec ces mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et pour y arriver, il nous faudra obtenir l'adhésion de quelqu'un de populaire. Et là, je pense au professeur Arthur. Arthur? Qui est ce professeur Arthur? Vous avez certainement raison, professeur, mais sans vouloir ni prétendre vous apprendre les notions les plus élémentaires de la diplomatie, j'aimerais vous rappeler, professeur, que les nations s'ingèrent et interfèrent dans les affaires les unes des autres, tout en respectant leur intégrité et leur souveraineté. Ça s'appelle coopération internationale, professeur. C'est ainsi qu'il y a des ambassades, c'est ainsi qu'il y a des organisations internationales, c'est ainsi qu'on finance beaucoup de projets chez vous. Mais c'est également ainsi qu'on arrive à soutenir tel ou tel autre candidat à tel poste. Mais ici, vous êtes tenu à une certaine confidentialité.
une certaine discrétion, une strict secret, professeur. Ça y est. Pour vous dire vrai, messieurs et dames les diplomates, les nations africaines et la République démocratique du Congo commencent à en avoir marre. Elle devient de plus en plus lourde, cette main occidentale qui voudrait se maintenir sur elle. Bien sûr que nous avons besoin de l'aide. Bien sûr que nous voulons être assistés. Mais nous ne voulons pas demeurer une charge éternelle pour l'humanité. Nous voulons voler de nos propres ailes. Et l'assistance que vous étiez censé nous accorder devrait nous aider à en arriver là. Mais à quoi assiste-t-on? À quoi assiste-t-on? À des cadeaux grecs, des cadeaux empoisonnés. Vous nous jetez quelques sous aujourd'hui, tout en définissant vous-même leur affectation, pour tout nous reprendre demain, et cela avec intérêt. Ce n'est pas étonnant si le lendemain nous nous retrouvions à la même place qu'hier. S'il vous plaît, donnez-nous le temps d'écrire notre histoire, et vous savez bien que nous pouvons y arriver. Vous dites vrai, professeur, mais vous êtes sans ignorer que ce sont les intérêts qui définissent ce monde. Nous devons tout de même tirer profit de toutes ces bonnes actions que nous cessons de poser ici, et jugez-en comme vous voulez. Vous pouvez pourtant en tirer profit. Certes, que c'est à l'Africain lui-même qu'il appartient de sortir dans les profonds, obscurs ravins dans lesquels il s'est lui-même librement et profondément engouffré. Et Nietzsche, Frédéric, disait, pour voler comme un oiseau, il faut d'abord apprendre à se tenir debout. Avoir des ailes n'est pas suffisant. Contentez-vous du moins aujourd'hui de cette opportunité des élections vous offertes. Plus de 6 millions de martyrs, c'est quand même suffisant comme héros. À moins que votre pays en veuille encore plus. Ah bon? Vous me menacez à ce que je vois. Non, non, professeur. Au contraire, nous essayons ici de vous dire tout haut ce que les homologues trament pour vous en coulisses. Les élections restent votre seule piste. Et elles se déroulent bien sûr à notre manière. Excusez-nous, mais nous doutons entièrement de vos capacités en matière électorale. Et les exemples récents de votre pays et de la Côte d'Ivoire en sont des illustrations plus qu'éloquentes. Ici non, professeur. C'est à la place. C'est la guerre qui vous est décidée. C'est à peine que vous survivez vous-même. Mais là, vous serez en train de pleurer plus de 10 millions de morts au lieu de la moitié d'aujourd'hui. Sacrilège! Et vous le dites sans pudeur, sans scrupule, sans moindre respect pour ses compatriotes. Vous les avez tués. Jadis, ce fut dans des mines et plantations, et aujourd'hui, c'est à travers toutes ces guerres sans fondement que vous ne cessez de nous infliger. Et comme si tout cela ne suffisait pas, vous continuez à nous tuer à petit feu, nous maintenant dans une telle position que nous ne pouvons dépendre que de vous. Votre coopération internationale n'est qu'une autre forme d'esclavage et de colonisation. Mais de quel droit vous devez nous imposer votre volonté? Du droit du maître à l'endroit de son esclave. Du droit du civilisateur face aux barbares et aux sang qu'ils tirent, violeurs et cannibales. Ben oui, et du plein droit que nous avons de demi-urges pour redorer les blasons ternis à tous ces sous-hommes, ces hommes minuscules. Vous, en effet, vous vous obsédez à percer la paille, se trouvant dans l'aile du voisin, sans se préoccuper de celle encombrant la vôtre. Ainsi, vous évoquez la colonisation et la fabrique d'engins militaires pour nous rendre, nous, responsables de votre calvaire. Mais refusez de vous battre. Refusez de vous battre. Est-ce nous qui combattons en ligne de front chez vous? Est-ce nous qui goûtons de la chair humaine ici? Mais est-ce nous qui violons toutes ces Congolaises? Nous sommes parvenus, nous, à transformer nos pays en des lieux où il fait beau vivre, avec des richesses bien sûr tirées de chez vous. Mais qu'est-ce que vous en faites de votre faune et flore, de votre sol et sous-sol, de vos climats, de vos saisons, de toute votre main-d'œuvre, de tous ces trésors féeriques? Qu'est-ce que vous en faites? Ces chansons et danses obscènes que vous offrez gratuitement à tout passant et ne recevant en retour que railleries et moqueries, vous êtes des bons à rien. Et nous, on n'était pas censé faire des milliers de kilomètres pour écoper des insultes. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Rien. Oui, nous n'avons plus rien à nous dire. Oui, je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Ça sera mieux pour tout le monde. S'il vous plaît, professeur. S'il vous plaît. Je pense qu'ils exagèrent un peu, mais ils ont quelque part raison. Oui, allô? C'est moi. Dis-moi que tout se passe normalement. Félicitations, James. Beaucoup de choses évoluent par ici également. Oui.
D'accord, je viens de vous ravitailler en vivres et en tout le nécessaire. Un Fokker va atterrir là-bas sous peu. Je dis un Fokker va atterrir là-bas sous peu. Et je vous recommande la prudence. D'accord. Très bien, terminé. Dans ces mondes, il n'y a pas de frères ni d'amis. Il n'y a que de gains. Mais au-delà de toute cette considération purement matérialiste du monde, l'homme est un animal social, disait déjà Aristote. Et à moi d'ajouter qu'on a toujours besoin même d'un plus petit que soi. Votre pays est la clé du bonheur de l'humanité entière, la survie même du nouveau monde en gestation. Vous imaginez, vous avez de l'eau douce en quantité suffisante et à en revendre, alors que la carence fait rage ailleurs. Les forêts congolaises protègent sensiblement la planète entière contre les gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Vous avez de richesses du sol et du sous-sol sur lesquelles l'humanité entière fonde l'espoir de sortir de la crise financière qui menace aujourd'hui la Terre. Professeur, vous avez un pays de prédilection et tout le monde l'envie. Voyez combien vous pouvez sauver ou désoler le monde. Et des gens mal intentionnés peuvent toujours utiliser votre uranium, par exemple, pour détruire le monde. Ouvrez les yeux, professeur. Acceptez ce que nous vous offrons. Aidez-nous à sauver ce monde. S'il vous plaît, dites oui. Et si vous dites non, dans ce cas, on sera obligé à chercher quelqu'un d'autre. N'importe qui. Et le sort de ce grand et beau pays, ainsi que celui de toute l'humanité, s'en va à la dérive. Et si je dis oui? Marzian, une équipe cohérente pour battre votre campagne et pour définir la politique de votre gestion. Et cela vous sera disposé de rien. Il y aura une seule chose, régner en maître absolu. C'est là exactement où se situe le nom du problème. Vous ne cessez de nous considérer comme des gosses éternels qui ne peuvent manger qu'un plat leur offert, peu importe leurs préférences, et nul souci d'en connaître la provenance. Ce que vous faites pour nous sans nous, mais c'est contre nous. Gandhi avait déjà tranché. Ça aussi, ça peut se discuter. Mais retenez une chose, professeur. Il y a dans les affaires humaines une marée montante. Qu'on la saisisse au passage, elle mène à la fortune. Vous avez là ma carte de visite. Je ne veux pas seulement régner. Je vais diriger mon pays et avec mes compatriotes. Donnez-nous les moyens et nous battrons notre campagne. Et ensuite, vous nous laisserez définir notre politique pour prendre en main notre destin. Certes que vos conseils seront toujours les bienvenus, mais dans un cadre d'une coopération qui intègre le respect mutuel entre nations souveraines. Bonne continuation, messieurs et dames les diplomates. Il ose nous laisser planter, le singe. Je savais qu'il en arrivera là, mais qu'il merde voulait bien m'entendre. C'est le nègre le plus insolent que j'ai jamais rencontré. Il n'a en aucun cas tenu compte d'aucune de nos recommandations. Ah, je vois. On est plutôt habitué aux Africains plutôt soumis. C'est un professeur d'université, je vous rappelle. Que cela nous importe? J'ai beaucoup travaillé à ce genre de théâtre pour savoir mieux que quiconque comment il s'achève. Et je peux parier, si Messi ne finit pas comme ses homologues Lumumba ou Laurent Désiré Kabila, je n'ai pas 5 doigts. Malheureusement, c'est moi la chef de mission. J'ai bel et bien l'intention de l'installer à la présidence de la RDC, cet éminent professeur. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Choix. Qui vivra, verra. À présent, allons rédiger notre rapport. Tu vas te tuer à la tâche, Arthur. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit et voilà qu'il est presque 10 heures sans que tu n'aies bougé de là. Méfie-toi de moi, Rosa. À l'allure où vont les choses,
Nous avons intérêt à rattraper chaque seconde de chaque minute qui nous reste. Messieurs, Madame Arthur. Voilà, Amani. Soyez les bienvenus. Merci. Vous avez dû prendre du temps pour venir travailler. On crevait de fatigue. On a de dures journées ces jours-ci. Dépêchez-vous, je vais vous débriefer. Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah, une bonne prime. Je l'avais toute froide pour me revigorer. Waouh, bonne idée. Pas une seule goutte de bière ici. On travaille. Alors, Ah, pour commencer, j'ai une information à vous partager. La candidature de Richissime Touchard. quoi? Ça fait la une des infos. Il a brigué la magistrature suprême. Le seul touchard millionnaire que je connaisse. Un abruti qui a entretenu plusieurs milices et qui s'est enrichi au détriment de tous. C'est justement lui. Messi a certainement confondu la gestion d'un pays à celle de ses usines où il engage des gens qui font tout le travail pour lui. Mais il devrait du moins se rappeler que le peuple n'a pas oublié qu'il a ruiné ce pays. Les pillages, les viols, l'enrôlement des enfants soldats. Tout cela ne constitue-t-il plus de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité? Je suis persuadé que le peuple saura se prendre en charge. Espérons-le, avec toute la sensibilisation électorale qu'on a effectuée à travers le pays. Pas dans ce pays. Avec un peuple soumis à un tel taux de pauvreté aussi élevé que nulle part ailleurs, c'est lui qui a l'argent sera toujours le meilleur. C'est de l'argent sale, l'argent couvert de sang, et je peux prendre le peuple à témoin. Je refuse de croire que tout est fini. Nous devons doubler les efforts, sensibiliser plus. Nous avons sillonné le pays à sensibiliser le peuple à nos élections, à voter utile, blablabla. Qu'un mauvais dirigeant est élu par les bons citoyens qui ne votent pas. Mais qui sera alors ce candidat utile? D'autant plus que certains se désistent à sa faveur et d'autres coalisent carrément avec lui. Il a réussi à corrompre tout le monde. Nous ne devons pas rester là à assister passif. Nous devons trouver quelque chose. Si vous déposez votre candidature, Arthur, nous pouvons compter sur les diplomates de la fois dernière. Trop tard, moins de chance. Nous ne comptons pas tout de même faire bras de fer de toute urgence avec Touchard le Richissime. Il nous battra à coup sûr. Elle a certainement raison. Le peuple pourra opter pour l'argent, mais aussi nous ne devons pas faire croire qu'on ait fait toute cette sensibilisation pour des fins purement politiciennes de positionnement. Je n'en vois pas d'inconvénient. Entre plusieurs mots, on choisit toujours le moindre. C'est notre seule piste. Pourtant, je ne vois pas de moindre mal, d'autant plus que même les diplomates auxquels vous faites allusion cherchent leurs intérêts égoïstes jusqu'au point de vouloir brader notre souveraineté et intégrité. Si vous avez d'autres pistes, eh ben, je vous écoute. Sinon, ça ne nous laisse vraiment pas le choix. Entre tous les temps et lieux, les candidats aux élections sont toujours financés par les tiers et ceux-ci les réclament des tas de choses en retour. Certaines sources soutiennent que Laurent Kabila a financé l'élection de Bush. Le fils du colonel Kadhafi réclame avoir soutenu la campagne de Nicolas Sarkozy. Les exemples sont légion. C'est ça les élections et nous n'y pouvons rien. Nous devons juste trouver un certain équilibre entre les recommandations par rapport aux attentes de notre population. Entrez, je vous prie. Merci, madame. Excusez-moi pour les dérangements. Le repas est servi, mais aussi il y a des visiteurs pour vous. Il dit qu'il s'appelle Touchard le Richissime. Touchard? Quel imbroglio ça! Faites-les entrer vite. J'ai hâte de lui dire toute la vérité. Nous nous excusons de ne s'être pas annoncés. Je suis Jonas, le porte-parole et secrétaire particulier du richissime Touchard que voici. Nous connaissons qui vous êtes, monsieur. Épargnez-nous donc des préliminaires et allez tout droit au but. Comme vous voyez, nous sommes en train de travailler. Vous avez certes suivi les informations. Monsieur Touchard brigue la magistrature suprême et a opté pour vous comme directeur de sa campagne électorale. Cela vous vaudra la primature ainsi que quelques postes ministériels. Vous aurez droit aussi à 20 millions de dollars, dont la moitié peuvent être déposés ici et maintenant. Et la différence, dans les 72 heures, le temps de compter l'argent. À moins que vous n'ayez une déclaration en plus. Sinon, signez-nous ces documents contrats et récupérez votre pognon. Je vais vous éviter la perte des dollars que vous ne pouvez gagner en bousillant inutilement votre temps ici.
Sinon, nous-mêmes, on regrette déjà ces moments précieux qu'il fallait pourtant capitaliser. Mais est-ce qu'il nous écoute, lui? Dites-lui que tout le monde n'est pas acheté avec l'argent. Vous êtes venu certes vers moi pour qu'une fois que je vous ai aidé à passer, je fasse par la suite tout le travail pour vous, car n'ayant pas étudié, vous ne savez ni lire, ni écrire, ni réfléchir. Vous ne perdez pas vraiment le temps, vous. Qui a dû penser tout ça, hein? N'est-ce pas aussi pour vous une façon d'échapper à la justice et mieux vous positionner pour payer au maximum et comme vous savez bien le faire, tout ce qui reste à ce pays? C'est vrai. Avec un peu de chance et avec tout l'argent que vous avez, vous pouvez peut-être gagner les élections. Mais sache que moi, je ne lâche pas prise. Je vous combattrai jusqu'au bout. Je ne vous quitterai pas d'une semaine, mais au contraire. Je ferai en sorte que vous finissiez en tôle pour payer de vos pauvres vies tout ce que vous avez fait subir à ce pays. C'est ça que vous méritez en tout cas. Allez, on fout le camp. Apprêtez le nécessaire. Et vous, j'espère qu'à notre retour, vous serez déjà partis et en fermant correctement la porte derrière vous. C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Ça ne vient d'ailleurs que de commencer. Madame, si vous pouvez dire à votre mari de ma part que j'ai compris parfaitement qu'il ne veut absolument pas travailler avec moi. Cependant, qu'il ne s'interpose pas en travers de mon chemin. Parce que nous, on n'oublie rien. Merci beaucoup. Elle a vu son grand-père juste au-dessus. Tu peux pas être président comme ça? Juste comme ça. Un professeur a dit de ces gens. Silence, plateau. Action. Ici non, professeur. Si à la place, c'est la guerre qui vous est décidée, c'est vous qui survivez vous-même. C'est à peine. Action. Merci pour le repas. Non, pas Tu dois répéter tout ou pas? Faut répéter tout. Si, je te dirai. L'homme qu'il faut. Action. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Choix. Qui sera, saura. Qui vivra, verra. À présent, allons-nous Dis les derniers mots. Vas-y, comme ça, chante contre chant et tout. Ok. Ça va. C'est bon. Attends. L'homme qu'il faut à la place. Action. L'homme qu'il faut à la place qu'il Stop. faut. Action. Attendez. Je ne suis pas préparée. Action. Action. Espérons-le. Avec toute la sensibilisation électorale qu'on a effectuée à travers le pays. Pas dans ce pays. Avec un peuple soumis à un tel taux de pauvreté aussi élevé qu'il n'est pas rien. Stop. Ici non, professeur. Si à la place, c'est la guerre qui vous est décidée. C'est à peine que vous-même, que vous survivez vous-même. Mais là, vous serez en train de brûler plus de 10 millions de morts au lieu de la moitié d'aujourd'hui. Sacrilège! Stop. Action. Merci pour le repas. Action.
Je ne comprends pas qu'à chaque fois que je présente ces livres, cela suscite autant de débat, malgré leurs questions qui n'en font Pour détruire le monde. Ouvrez donc les yeux, professeur. Acceptez ce que nous vous offrons. Aidez-nous à sauver le monde. S'il vous plaît, dites oui. Dans ce cas, on sera obligé de chercher quelqu'un d'autre. N'importe qui. Sorte. Si vous dites moi. Dans ce cas, on sera obligé de prendre quelqu'un d'autre. N'importe qui. Et le sort de ces bons et grands pays, comme celui de toute l'humanité, s'en va à la dérive. Il faudrait très bien faire le chien. Vous avez besoin de chien. Pao. Pao. Fais les chiens. Est-ce que même le monde fait le sol? Fais le sol. Yo te quiero ver en ese película. Que no vi sortir. Ah, no va a sortir, no va a sortir. Il demande gran cachet, il demande. Yo voy a ver ese peli. Faites les chiens. Au! Au! Un gros chien. Wouh! Itu murta. Dunia murta. Murta. Elle est en train de parler de toi et de cette femme. Et il dit... Action. À présent, allons rédiger notre rapport. Pour la dernière fois. Stand by. Action. Nous avons sillonné tout le pays à sensibiliser le peuple à se rendre aux élections, à voter utile, blablabla, qu'un mauvais dirigeant tenu par les bons citoyens qui ne votent pas. Mais qui sera alors ce candidat utile? D'autant plus que certains se désistent à sa faveur et d'autres coalisent carrément avec. C'est par l'élection que nous participons à la gestion de notre pays. D'où l'utilité de nous choisir de bons dirigeants, capables de nous défendre. Qui devons-nous choisir? Tout le monde veut le pouvoir, ne sachant même pas les vrais besoins du peuple, ne sachant même pas faire. Une fois élus, d'autres utilisent des élections pour s'enrichir. Électoral, quiproquo électoral, quiproquo électoral, quiproquo électoral, quiproquo électoral, quiproquo électoral, quiproquo électoral. Électoral, électoral.